Bonjour à tous, nouvelle vidéo d'analyse aujourd'hui où on va revenir sur le prix du Bitcoin, le prix de l'Ether suite à la hausse qu'on a pu avoir en fin de week-end. Dimanche, on a eu une petite hausse sur les crypto-monnaies. On va voir si ça nous annonce un nouveau signal d'achat ou pas. Pour ça, on va analyser deux indicateurs aujourd'hui. Je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo, mais juste avant ça, on va directement passer au graphique du Bitcoin en unité de temps hebdomadaire. Sur l'unité de temps hebdomadaire, la hausse qu'on a eue dimanche, finalement, on ne la voit pas parce que c'est une hausse qui est assez négligeable. Alors oui, si on zoome sur du daily, sur de l'intraday H4, H1, clairement là, la hausse, on va la voir. Si on se met par exemple en H1, vous voyez, la hausse de dimanche, on a un bon pump. Si on part sur du H4, on la voit déjà beaucoup moins cette hausse. En unité de temps daily, vous le voyez, on voit aussi la hausse, mais elle est encore plus négligeable par rapport au mouvement du prix. Pour autant, c'est une hausse sur le prix du Bitcoin, sur le prix de l'Ether, qui sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles nous ont donné des nouveaux signaux d'achat. Regardez ici, le prix du Bitcoin était en train de consolider depuis la mi-mars environ. Les oscillations étaient de plus en plus faibles, je vous en parlais dans la vidéo d'analyse de la semaine dernière, et donc ce nouveau pic de hausse est clairement bienvenu. Alors, il est très faible, il est même négligeable, mais pour autant, ça nous permet de casser la résistance très court terme sur le prix du Bitcoin vers les 27 500 $ pour aller repartir quasiment à 28 000 $. On est encore sous l'énorme résistance des 30-31 000 $ dont je vous parlais dans la vidéo de la semaine dernière, la résistance daily voire weekly. Donc vous voyez, on est encore très loin de franchir cette résistance. Pour autant, cette petite hausse intraday a permis d'obtenir des signaux d'achat sur certaines crypto-monnaies, en l'occurrence l'Ether. L'Ether, on va y venir tout de suite. Vous le voyez, on avait ici une longue consolidation. Le prix de l'Ether ne bougeait quasiment pas depuis maintenant 2 semaines, 3 semaines, était bloqué entre les 1800 et les 1860 $ environ. Et on a eu une petite hausse qui a amené le prix de l'Ether à 1900 $. Encore une fois, c'est une hausse clairement négligeable, mais qui a permis de donner un signal d'achat sur un certain nombre d'indicateurs que nous suivons. Encore une fois, là, on n'a pas cassé l'énorme résistance dont je vous parlais la semaine dernière, celle des 2000 $ environ sur l'Ether. Elle est toujours là, elle n'est pas franchie. Pour autant, on commence à avoir des petits indices haussiers. Et c'est pourquoi, au sein de notre stratégie crypto trader, on s'est positionné justement hier lundi matin sur des crypto-monnaies pour profiter de cette hausse. Alors, on n'est pas totalement positionné, on est positionné environ à moitié sur des crypto-monnaies. Si le signal se retourne, on revendra nos positions. Si le signal se poursuit, ça nous aura permis de rentrer bien en amont de la cassure ici, de la résistance. Je vous le rappelle, comme je vous le disais dans la semaine dernière, vous pouvez gratuitement tester notre service pendant une semaine. Vous trouverez le lien dans la description. Si vous créez un compte dès maintenant, vous allez pouvoir directement accéder aux crypto-monnaies sur lesquelles on est positionné actuellement et le moment auquel on les revendra. Donc comme je vous le disais, on est positionné aujourd'hui à environ 50% du portefeuille. Pour être plus précis, on est positionné à 60% du portefeuille. Tout ça pour vous dire qu'on a eu clairement des petits signaux haussiers, pas des signaux forts parce qu'on n'est pas positionné à 100%, mais suffisamment convaincant pour être positionné sur une bonne majorité du portefeuille. Donc voilà par rapport au Bitcoin, par rapport à l'Ether, par rapport à la hausse qu'on a eue justement dimanche dernier. Comme je vous l'ai dit, si on prend du recul, cette hausse elle reste quand même très négligeable. On la voit à peine sur l'unité de temps weekly, on ne la voit même pas du tout. C'est pareil sur l'Ether, vous voyez, on bute tout juste sur la résistance. Donc on est clairement sur des niveaux décisifs. Soit on a eu le vrai signal dimanche dernier, et donc on a un signal d'achat qui va maintenant être confirmé lorsqu'on cassera la résistance, ça nous aura permis de rentrer en position très tôt, ou bien ça sera simplement un petit mouvement haussier en intraday et qui ensuite n'aboutira à rien, le prix corrigera. On verra, pour le moment on reste positionné. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'aimerais maintenant passer à deux indicateurs. Le premier indicateur, vous le connaissez, le Crypto Fear and Greed Index. On voit qu'aujourd'hui on est encore en zone de neutralité à 51. C'était le cas également hier. 52, c'était le cas la semaine dernière, à 50. Donc finalement, ça fait plusieurs jours que il ne se passe rien. Le prix ne bouge pas. Le Fear and Greed Index, il est toujours aussi plat, toujours aussi calme. On le voyait déjà évidemment avec l'analyse des courbes sur TradingView. Donc du Fear and Greed Index, on ne peut pas finalement en tirer grand-chose. On n'est clairement pas aujourd'hui bullish ni bearish. On est positionné à hauteur de 60% du portefeuille. Le Fear and Greed est à 51. On est plutôt cohérent. C'est plutôt neutre, ni haussier ni baissier. Pour autant, on est très très proche de casser les différentes résistances. Passons maintenant sur un autre indicateur un petit peu plus complet. Si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo détaillée là-dessus.
Vous tapez simplement Journal du Coin CBBI sur YouTube, vous allez tomber dessus. Et si vous voulez accéder à cet indicateur-là, il est disponible gratuitement sur Internet. Vous tapez sur Google CBBI, vous prenez le premier site en enlevant évidemment les annonces de Google et donc vous allez tomber directement dessus. Alors, le CBBI actuellement, il est à 27, c'est un sort de Fear and Greed Index, il évolue entre 0 et 100, mais il est calculé différemment, il se base sur un certain nombre d'indicateurs que vous voyez ici. Vous pouvez cocher et décocher les indicateurs que vous souhaitez rajouter. Et donc, on constate quelque chose d'intéressant sur ce fameux CBBI. Comme je vous l'ai dit, actuellement, on est à 27, donc on est bien loin des 51 du Fear and Greed Index. Et si on regarde l'évolution de la courbe, ici, en couleur, on a l'évolution du prix du Bitcoin. Et les couleurs changent en fonction de la valeur du CBBI. Par exemple, ici, vous voyez que le CBBI, donc c'est la courbe ici en bleu marine, il est en dessous des 10. Vous voyez, on est entre 0, 3, 4, 5, 6. Ici, la courbe du prix du Bitcoin est vert foncé, vert clair. Lorsque le CBBI est haut et qu'il se rapproche de la zone des 90, des 100, on passe tout de suite en rouge vif, voire rouge foncé. Et actuellement, la courbe du Bitcoin est vert clair. On n'est pas sur les niveaux d'achat excellents en dessous des 20 000 $ où on était vert foncé, mais on reste quand même sur des niveaux d'achat plutôt intéressants. Donc le CBBI nous indique que clairement le Bitcoin actuellement n'est pas survalorisé, voire même au contraire il est sous-valorisé dans une optique long terme. C'est vraiment un indicateur long terme. Vous voyez, vous avez de l'historique sur plus de 10 ans. Autre chose d'intéressant sur cet indicateur, c'est qu'il évolue, donc c'est un oscillateur qui est borné, il évolue entre grosso modo les 0, les 100, même s'il atteint rarement ces valeurs extrêmes, c'est déjà arrivé par le passé. Donc vous voyez, on est ici sur la zone des 17, on monte au-dessus des 90, on descend, on remonte, on descend, on remonte, etc., etc. Un indicateur finalement facile à utiliser. Et ce qui va nous intéresser là-dessus, c'est les droites en pointillé, là où c'est écrit H, le fameux halving. Et ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'on a un halving, le CBBI se trouve à peu près à la moitié du chemin haussier. Regardez par exemple, en 2011, le CBBI valait 15, on est monté ici 98, et bien le halving a eu lieu à peu près à la moitié, vers le niveau des 45. On a ici le halving, donc sur la moitié de la hausse du CBBI. Pareil ici sur le halving de 2016, on est passé sur un CBBI qui valait quasiment 0, jusqu'à 99, le halving ici a lieu vers la zone des 50 environ, on est sur la moitié du chemin. C'était également le cas en 2020. En 2020, regardez, sur cette tendance haussière sur le prix du Bitcoin et donc aussi sur le CBBI, on a eu le halving qui arrivait à peu près à la moitié de la hausse. Comme vous le voyez ici, le CBBI, pareil, il est en train de reprendre sa tendance haussière. On est descendu extrêmement bas. Il valait 1 en novembre dernier, 21 novembre 2022, le CBBI valait 1. Et là, il a repris sa tendance haussière. Donc clairement, on peut déjà partir du postulat évident que le point bas a été touché. Si on en croit évidemment cet indicateur, on peut également partir vers un autre postulat qui est que le prix du Bitcoin devrait, ou en tout cas tout du moins le CBBI, devrait continuer à dessiner une sinusoïde, c'est-à-dire bas, haut, etc., etc. Et donc en partant de ce principe, on peut tabler sur un CBBI qui va aller rechercher une zone beaucoup plus haute, vers les 80-90, sachant qu'actuellement il est qu'à 27, on l'a vu ici. Il est qu'à 27, il était à 1, donc là on est à peu près à un quart du chemin. On n'est pas à la moitié. Assez logique, le halving n'a pas encore eu lieu. Il aura lieu l'année prochaine. Et donc, on peut en conclure, si on utilise uniquement évidemment cet indicateur, mais il faudrait le coupler à d'autres indicateurs, qu'on a fait un quart du chemin, que d'ici le halving l'année prochaine, qui devrait avoir lieu aux alentours d'avril-mai 2024, on aura fait la moitié du chemin sur le CBBI, la moitié de la hausse sur le Bitcoin à peu près. Alors évidemment, ça évolue pas de façon linéaire. En tout cas, le CBBI, lui, il évolue plus ou moins de façon linéaire quand ça monte. Sur le long terme, c'est sinusoïde. Sur le court terme, on voit que ça monte de façon plus ou moins linéaire. Ça descend de façon plus ou moins linéaire. Évidemment, je grossis. Donc, on peut tabler sur un CBBI vers le niveau des 50 d'ici au prochain halving et donc avoir un point haut qui sera atteint sur le Bitcoin lorsque le CBBI sera au-dessus des 80, des 90, peut-être d'ici 1 an et demi, 2 ans. On verra. Quoi qu'il en soit, on voit que le cycle haussier sur le Bitcoin ne fait que commencer. Pour l'instant, d'ailleurs, on ne se rend même pas compte que le cycle haussier est en train de commencer. On est encore sur des niveaux extrêmement bas. On est en dessous des 30 000 $. 30 000 $ qui, il y a à peu près 1 an et demi, paraissaient
extrêmement peu et qui aujourd'hui nous paraît énorme parce qu'on était à 15 000 il n'y a pas encore si longtemps que ça et on est passé à 30 000. Donc le CBBI est sur un niveau bas. On peut tabler sur un CBBI qui continue à monter comme ça pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans et donc le prix du Bitcoin pourrait continuer à monter. Donc tout ça pour vous dire que peut-être que d'un point de vue court terme, oui, le prix du Bitcoin, les crypto-monnaies de manière générale corrigent, bougent pas, font du surplace, rebondissent peut-être un petit peu. Mais si on prend du recul sur le long terme, on est en train de construire progressivement un nouveau cycle qui va s'étaler non pas sur 1 mois, non pas sur 2 mois. On l'a vu ici. D'ici le halving, on aura peut-être fait la moitié de la hausse sur le CBBI et ensuite l'autre moitié, peut-être 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Et donc ce cycle-là, il ne faut pas s'attendre à ce que le Bitcoin fasse un point haut dans 2 mois, dans 3 mois, d'ici le prochain halving. Non, c'est beaucoup trop tôt. Peut-être avoir un cycle plus long. Vous savez, les cycles sont de plus en plus lents sur les crypto-monnaies. Peut-être faire un point haut sur le Bitcoin dans 2 ans. Dans 2 ans et demi, on verra. Quoi qu'il en soit, c'est un indicateur qui est vraiment intéressant, le CBBI. Je vous recommande d'aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet et également, si ça vous intéresse, le rajouter à votre boîte à outils des différents indicateurs que vous utilisez. Donc voilà par rapport à cette vidéo. On a un tout premier signal qui s'est déclenché dimanche. C'est un signal vraiment intraday. Ça a permis de prendre quelques petites positions spéculatives. Ce n'est pas le gros signal bull market qui assure des résistances, mais à un moment donné, il faut aussi commencer par des petits signaux intraday avant d'avoir le gros signal qui est confirmé. Voilà par rapport à cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez tester gratuitement notre service et accéder pendant 1 semaine à la composition du portefeuille, vous pouvez le faire gratuitement, sans engagement. Ça vous prend 2 minutes à tout casser en allant directement sur notre site en cliquant sur le lien qui est en description. Vous avez le bouton « Essai gratuit ». Ça vous redirige en bas, vous choisissez l'offre que vous souhaitez, vous avez un essai gratuit de 7 jours. Si le service vous plaît, vous n'avez rien à faire, vos accès ne seront pas suspendus, ça va automatiquement se renouveler soit chaque trimestre, soit chaque année. Si ça ne vous plaît pas ou que vous pensez que ça ne vous convient pas, c'est pas grave, au bout de 2 jours, 3 jours, 5 jours, 7 jours, vous arrêtez votre abonnement, vous ne serez pas prélevé et donc vous aurez eu gratuitement accès au service pendant 1 semaine. Voilà par rapport à cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un like sous la vidéo. Si vous avez des questions, des retours à faire, l'espace commentaire est là pour ça. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.